Salut à tous, c'est Mickaël. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier qui change du milieu traditionnel de l'investissement en crypto-monnaie. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité. Je vais essayer de vous faire une série de vidéos qui sont relativement simples pour vous expliquer comment fonctionne la fiscalité dans le secteur des crypto-monnaies. Alors bien sûr, ces vidéos-là, je les ai préparées avec notre partenaire CryptoFisca, qui sont des spécialistes dans la fiscalité, parce que bien sûr, je n'avais pas toutes les compétences. Ils m'ont donné toute une série de notes, donc je vais essayer de vous retransmettre au mieux les éléments qu'ils ont pu me fournir. Je pense que vous êtes au courant, mais le régime fiscal actuel, il est vraiment très neuf. Il date de la loi de finances de 2019, du 28 décembre 2018 exactement, qui a ajouté un article qui s'appelle le 150 VH bis du CGI. Alors ce sont des termes qui sont un petit peu barbares, mais l'idée, c'est que cet article, il va définir en fait ce qui est la cession occasionnelle de crypto-monnaie. Alors, dans la globalité, tout le monde pense qu'il n'y a qu'un seul régime qui est la flat tax à 30%, donc une imposition sur les plus-values à 30%. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une différence entre les particuliers et les professionnels. Donc entre un particulier, une personne physique et une personne morale. Alors avant de définir dans quel cas vous pouvez vous retrouver, parce que oui, en tant que particulier, vous pouvez potentiellement vous retrouver dans un cas où vous êtes considéré comme un professionnel en fonction des activités que vous allez faire, on va déjà définir à partir de quel moment vous êtes imposé. Alors en fait, ça va dépendre du régime. Si vous êtes en tant que particulier, donc en tant que particulier, c'est la détention d'une crypto-monnaie, elle n'est pas imposable. C'est uniquement lorsque vous allez convertir vers des monnaies fiat que vous allez être imposé. Par contre, si vous êtes professionnel, ça va dépendre en fait du régime fiscal sur lequel vous êtes. Et des fois, dans certains cas, vous êtes même obligé d'intégrer les résultats fiscaux dans les plus-values latentes. Donc pas forcément uniquement les gains réalisés. Et si jamais ce n'est pas fait correctement, vous êtes considéré comme une fraude fiscale. Alors on va essayer de détailler un petit peu ces deux régimes pour voir lequel peut s'appliquer à vous. Alors il faut bien comprendre que vous êtes considéré comme particulier si votre activité elle est occasionnelle. Donc que la cession est occasionnelle et c'est là où c'est des indices qui sont très subjectifs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'élément qui vous dit directement vous êtes occasionnel, vous êtes habituel. Donc l'État va se baser sur plusieurs éléments comme par exemple la fréquence des opérations, le montant de cession réalisé, le volume des gains qui sont réalisés, la complexité des opérations réalisées, les autres revenus que vous pouvez avoir. Et ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. C'est qu'un groupe d'éléments qui peut être utilisé par le contrôleur fiscal pour vous définir en tant que particulier ou en tant que professionnel. Et donc, comme je vous le dis, c'est vraiment très difficile d'appréhension. Et si vous avez un ou plusieurs éléments du faisceau qui peut provoquer la bascule vers un statut professionnel, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une fréquence d'opération qui va être très élevée, qui va vous faire passer de particulier vers professionnel, ou vous allez plutôt avoir le volume de gains réalisé, ou la complexité des opérations. Donc on voit qu'on est vraiment sur des éléments qui sont complètement différents. Donc la barrière, elle n'est pas forcément très définie entre particulier et professionnel, et vous pouvez passer très rapidement de l'un à l'autre. Le problème, c'est que vous en avez beaucoup qui pensent être en tant que particulier, parce que ce sont des personnes physiques, avec une imposition qui est très simple à 30% en flat tax. Mais par leurs activités qu'ils réalisent, ils sont considérés comme un professionnel vis-à-vis de la loi. Et donc là, on a vraiment des vraies problématiques. Donc si on prend un petit peu le découpage de l'impôt en tant que particulier, on a 12,8 qui sont d'imposition sur le revenu, 12,8%. Et après, on a 17,2 qui sont les prélèvements sociaux. Donc on a 12,8 ici et d'impôts et on a 17,2 de prélèvements sociaux. Il existe une exonération d'impôt si vous avez fait un gain de moins de 305 € au cours de l'année. Ce cas, il va impacter très peu de personnes. Je vais essayer de vous donner un exemple vraiment concret sur l'imposition en tant que particulier. Donc vous êtes un contribuable et vous avez réalisé une plus-value de 10 000 € au cours de l'année 2022. Vous aviez investi en 2021 1 000 € et vous allez retirer que 500 €. Est-ce que vous allez être imposé ? Oui, vous serez imposé au prorata du montant retiré par rapport à la plus-value réalisée. Ce n'est pas parce que vous retirez moins que le montant que vous êtes exonéré d'impôt. Et ça, il faut bien le comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, j'ai investi que 1 000 € et j'en ai retiré que 500, donc je ne suis pas imposé. Si, vous êtes bien imposé, donc faites vraiment très attention à ça. Et à partir de quel moment, clairement, vous allez défini comme un régime professionnel ? Alors dans ce cas-là, la loi, elle est ce qu'on appelle silencieuse. Donc on n'a pas forcément d'éléments fixes qui nous disent là, vous êtes considéré en tant que professionnel à partir du moment où vous rentrez dans cette catégorie-là. Alors il y a eu des arrêts de jurisprudence du Conseil d'État en date du 26 avril
2018 et ils estiment que la différence elle se fait entre l'activité habituelle et l'activité accessoire. Est-ce que vous faites ça régulièrement ou est-ce que vous faites ça une fois de temps en temps? Et donc, comme je vous l'expliquais plus tôt, il y avait un faisceau d'indices avec différents critères qui font que vous allez passer soit de particulier, soit professionnel. Donc, ce qu'ils vont rechercher en priorité, c'est si vous cherchez à faire du profit. Donc là, quand vous êtes dans le secteur des crypto-monnaies, automatiquement, vous êtes considéré en tant que tel. Donc, ce n'est pas forcément cet indicateur-là en fait, qui va être le plus pris en compte. Ce qui va être le plus pris en compte, ça va être si votre activité elle est habituelle, si vous faites ça régulièrement. Le caractère habituel, il n'est pas forcément défini, c'est très subjectif et c'est vraiment là le problème en fait. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder un petit peu si vous avez d'autres sources de revenus, quelles sont les proportions de gains qui sont réalisées vis-à-vis de vos autres revenus. Est-ce que vous gagnez, je ne sais pas, 15 fois votre salaire en crypto-monnaie par rapport à votre salaire traditionnel? Est-ce que vous avez mis des moyens et des outils pour avoir des gains? Est-ce que vous allouez vraiment beaucoup de temps ou des ressources importantes pour arriver à gagner de l'argent? Est-ce que vous avez un gros volume d'opérations? Est-ce que vous faites plusieurs échanges, plusieurs ventes pendant la journée? Quelles sont la fréquence d'opérations, le nombre de plateformes que vous utilisez? Est-ce que vous êtes sur 50 plateformes d'échange pour arriver à avoir toujours les meilleurs taux pour aller chercher, pour faire de l'arbitrage, pour faire ce genre de choses? Est-ce que vous faites des opérations qui sont techniquement compliquées? Est-ce que vous allez sur la DeFi? Est-ce que vous faites du lending? Est-ce que vous allez faire du double stacking? Quels sont les actifs que vous avez acquis et les montants des gains réalisés? Donc on voit que c'est un ensemble en fait de choses qui vont faire passer d'ici à ici. Donc vraiment, ce n'est pas juste un élément, c'est tout un tas d'éléments qui vont dire que vous êtes catégorisé en tant que pro. Bon, si jamais vous êtes catégorisé en tant que pro, comment ça se passe? Donc je vais vous donner un exemple qui potentiellement peut faire de vous un professionnel. Donc vous êtes une personne X qui détient un portefeuille qui vaut aujourd'hui 100 000 euros. Il peut être potentiellement assujetti au régime particulier, donc ici à 30%, comme une personne qui a 30 000 euros dans son portefeuille peut être assujettie au régime professionnel. Donc on voit que la barrière entre les deux, elle est vraiment très fine. Ce n'est pas juste une question de montant dans le portefeuille, c'est une question d'activité, on va dire, qui va être faite. Donc un contribuable qui a acheté pour 50 000 euros de crypto-monnaie il y a 5 ans, qui se retrouve aujourd'hui avec 1 million d'euros, sera considéré comme un professionnel s'il a réalisé une série d'opérations qui le permettent de l'identifier comme tel. Donc difficulté des opérations, complexité des transactions, utilisation d'un grand nombre de plateformes d'échange, etc. A l'inverse, si cette même personne a pris ses positions il y a 5 ans et il n'a réalisé aucune transaction, elle sera considérée comme un particulier, même si le montant il est élevé de la plus-value réalisée. Donc si vous avez un doute, vous pouvez toujours contacter la direction départementale des finances publiques, mais pour cela, il va falloir avoir une technicité rédactionnelle qui va être très précise. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà envoyé un email aux impôts, mais en général c'est une catastrophe. Ils vous répondent avec des textes de loi qui sont vraiment très complexes. Et donc si vous ne voulez pas vous retrouver un petit peu bloqué entre ces deux statuts, il va falloir que vous fassiez appel à un fiscaliste et je pense que c'est la meilleure solution pour qu'il puisse vraiment décrire votre problématique fiscale et que vous ayez une valeur qui soit la plus sûre possible. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous veniez être imposé en tant que professionnel? Déjà, la première chose à faire, c'est qu'il faut que vous ayez en fait un statut, une entité juridique parce que vous êtes un professionnel. Donc si vous n'avez pas d'entreprise ou de société, vous pouvez avoir une majoration d'office de 80% d'imposition parce que vous êtes considéré comme activité occulte. Donc là, vous allez prendre tarif dès le début en fait. Et si jamais le montant de la fraude dépasse 100 000 euros, ce qui peut arriver très rapidement dans le secteur des crypto-monnaies, on est bien d'accord parce qu'on connaît les gains qui ont pu être faits en 2021, vous risquez même des poursuites qui sont pénales. Aujourd'hui, on a l'article 36 de la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude qui rend obligatoire la dénonciation au procureur de la République des contrôles fiscaux ayant conduit à des rappels d'imposition supérieurs à 100 000 euros et à des majorations fiscales de 100% et 80%, voire 40% dans les cas de récidive dans les 6 ans. Ça veut dire que si jamais vous faites contrôler et que vous rentrez un peu dans ce processus-là, vous allez vous faire éclater pendant des années derrière par tout ce qui est juridique et fiscalité. Donc il faut vraiment être le plus carré, le plus rapidement possible en fait. Et vous allez voir que finalement, des fois, c'est plus intéressant de se mettre en tant que professionnel parce que l'imposition, elle peut être plus légère. Donc si vous êtes par exemple trader, vous êtes assujetti à des bénéfices industriels et commerciaux, donc ce qu'on va appeler les BIC. Donc là, vous avez un barème qui va entre 0 et 45%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc si vous êtes petit trader, peut-être que vous êtes qu'à finalement 18 ou 20% d'imposition au lieu d'être à 30% qui est la flat tax appliquée aux particuliers. On a également les mineurs, ceux qui vont réaliser du mining. Je ne parle pas des personnes qui sont en dessous de 18 ans, vraiment les mineurs, ceux qui valident les transactions sur la preuve de travail. Eux, ils sont au BNC, donc les bénéfices non commerciaux. Et ils vont avoir un petit peu le même régime que les traders, c'est-à-dire qu'ils vont être sur un barème qui est progressif, de 0 à 45%,
plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc on a les traders, comme je disais, qui sont au BIC et on a les mineurs qui sont au BNC. Ensuite, si vous n'êtes ni dans l'un ni dans l'autre, vous pouvez avoir une société qui est soumise à l'imposition sur les sociétés. Et donc là, c'est 15% en dessous de 38 000 euros et 25% au-dessus de 38 000 euros. Et donc finalement, ça peut être plus intéressant en fonction des bénéfices qui sont réalisés. Et après, si vous êtes en imposition sur les sociétés, donc à l'IS, donc c'est l'impôt sur les sociétés, si jamais vous versez des dividendes, vous allez avoir encore 30% à payer sur ces dividendes-là. Après, bien sûr, il existe différentes formes juridiques. Vous pouvez être en SARL, en EURL, mais vous allez avoir des charges sociales qui sont importantes. Vous pouvez être en SAS. Ici, vous allez avoir des charges sociales qui sont, si vous décidez de vous rémunérer directement en SAS, vous avez des charges sociales qui sont égales à 80% du net versé. Donc, il faudra mieux se verser des dividendes à ce moment-là. Donc, on voit qu'on a différents statuts, on a différentes coques qui sont plus ou moins faciles. Et si on sait bien se repérer dans tout ça, on peut arriver en fait à optimiser. Parce que si vous ne faites pas forcément des gros chiffres, on peut avoir le régime de micro-entreprise qui est vraiment simple aujourd'hui en France à déclarer, avec potentiellement des charges qui sont déductibles si vous êtes sur une SAS. Donc il faut vraiment aller se renseigner pour savoir quelle est la situation la plus fiable pour vous. Et il va falloir effectuer des simulations fiscales pour voir ce qui peut être le plus intéressant. Après, dans une prochaine vidéo, on pourra toujours parler de crypto-expatriation si ça vous parle, donc de partir à l'étranger avec vos crypto-monnaies. Mais ça, on pourra vraiment détailler la chose. Donc si ça vous intéresse, posez-nous des questions en commentaire. Je les passerai à notre partenaire qui pourra échanger avec nous et nous donner plus d'informations. Comme ça, on pourra vraiment vous répondre à tout ça. Je vous ai mis également dans la description un document que vous pouvez récupérer qui est une synthèse de la fiscalité dans le secteur des crypto-monnaies, assez simplifiée, mais au moins qui vous permettra de comprendre les grandes lignes. Donc si on conclut un petit peu sur cette vidéo pour faire la différence entre une activité occasionnelle et une activité professionnelle dans la fiscalité crypto-monnaie, on a soit le régime ici des particuliers, soit le régime ici des professionnels. Les particuliers, on est à 30% de flat tax, donc qui se déclenche uniquement lorsqu'on a une conversion vers des monnaies fiat. Et après, on peut être en tant que professionnel, et donc là, ça va changer du tout au tout, et ça va surtout dépendre du statut en fait que vous allez avoir en tant qu'entreprise. Alors notre partenaire CryptoFisca, ils ont accompagné des milliers de personnes et en fait ils se sont aperçus que 2 personnes sur 10 sont réellement considérées comme particuliers en fait aux yeux du fisc après une étude complète de leur dossier. Donc il y a beaucoup plus de chances que vous vous retrouvez dans un cas professionnel si vous faites des achats, de la revente et que vous avez une vraie activité dans le secteur crypto-monnaie que vous soyez considéré comme particulier. Donc faites vraiment très attention à ça. Parce que comme je peux vous le rappeler, les sanctions sont vraiment très lourdes. Si vous avez plus de 100 000 euros qui ne sont pas déclarés ou qui sont en fraude, potentiellement ça peut être du pénal. Vous pouvez vous retrouver en prison à cause de ça. Donc pensez bien à faire ces choses-là. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. On va faire une suite de plusieurs vidéos sur différentes thématiques sur la fiscalité crypto-monnaie. Ça viendra en complément des autres vidéos qu'on a l'habitude de faire. Posez-nous toutes les questions au fur et à mesure qu'on puisse comme ça nous les transmettre à notre partenaire, qu'on puisse échanger avec eux et qu'on puisse vous donner des réponses qui soient les plus précises possibles. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!